Salut! Yannick Bergeron, créateur des expériences pour le magazine Les Débrouillards. Je suis présentement à Paris, à la Cité des sciences et de l'industrie, en train de réaliser des expériences scientifiques. Est-ce que ça te tente de réaliser une expérience scientifique avec moi? Eh bien, je te propose une expérience facile à faire à la maison qu'on intitule le blob. Pour faire cette expérience-là, voici le matériel dont tu auras besoin à la maison. Tout d'abord, de l'eau, de la maïzena, communément appelée de la fécule de maïs aussi, une cuillère, du colorant alimentaire, un grand bol et une assiette. La première étape consiste à ajouter dans un grand bol de la fécule de maïs. Donc, on ouvre notre boîte et à l'aide de la cuillère, on va aller verser quelques cuillerées. J'y vais doucement parce que ça pourrait faire toutes sortes d'éclaboussures quand je le verse. J'y vais, je suis rendu à 3 bonnes grosses cuillerées. On continue avec une 4e et finalement une 5e cuillerée géante de maïzena. Maintenant, c'est fait. On met ça de côté. J'ai préparé dans un verre un peu d'eau que je vais ajouter du colorant alimentaire. Voyons voir, jaune, bleu ou rouge. Bien, je vais faire un petit mélange. Je vais prendre un peu de jaune, une goutte, et je vais aller chercher un peu de bleu. Une goutte. Je referme les petites bouteilles et ensuite, on va mélanger le tout avec notre cuillère. Je vais prendre l'autre bout de ma cuillère pour faire une belle coloration turquoise. Je vais ajouter ça directement dans mon bol, mais je vais aller par petites quantités. Pourquoi? Je veux faire en sorte que j'ai un mi-solide, mi-liquide. Une substance qui a les propriétés des solides et qui a les propriétés des liquides. Donc, j'en verse un peu. Maintenant, avec ma main, je vais aller mélanger l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, tranquillement, pas vite, je m'aperçois que je suis en train d'obtenir une substance qui s'est très bien diluée et on a l'impression d'avoir une pâte très, très molle qui est ici. C'est parfait. Par contre, la consistance est encore trop liquide. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter une cuillère de maïzena et une deuxième et je vais continuer de mélanger. Donc, comme Yannick, on peut faire des erreurs et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rectifier notre erreur soit en ajoutant de la maïzena ou soit en ajoutant de l'eau. Comme là, mes 2 cuillerées ont été trop pour mon mélange. Et moi, je vais obtenir un mélange qui est entre les deux. Donc, je vais utiliser encore un petit peu d'eau. J'ajoute et je mélange. Et là, c'est prêt. Oh oui! Regardez ça. J'ai une substance qui est vraiment spéciale, qu'on appelle un colloïde. Et je vais juste rajouter un petit peu de fécule de maïs parce que je veux vraiment voir la bonne dose et je vais te montrer ce qu'on peut faire avec cette substance-là qu'on appelle un colloïde. Les colloïdes, tu vas en avoir dans du dentifrice ou dans du ketchup. C'est la même chose, c'est-à-dire que tu as une base solide avec une base liquide et les deux permettent d'obtenir un colloïde. La peinture qu'on applique également sur le mur, c'est un colloïde. Eh bien là, mon colloïde de maïzena est prêt. Regarde ça, c'est vraiment cool. Et là, ce que je vais faire, je vais retirer mon assiette et je vais te montrer simplement ceci. Regarde bien. Je peux y insérer un doigt et ça rentre comme par magie, comme ça. Mais si je frappe dessus avec mon poing, il n'y a rien qui se passe. Ça passe pas au travers. Si je vais doucement, là, ça passe au travers. C'est vraiment une substance qui, à 2 mains, est vraiment intéressante parce qu'on peut y faire une pression, la mettre dans sa main. Et regarde ça, ce que ça donne. Ça donne une pâte dure, mais dès que je relâche, ça redevient liquide. C'est incroyable, hein? C'est ce qu'on appelle le secret d'un colloïde. Et maintenant, c'est à ton tour. Faut que tu le laisses à la maison. Allez, bonne chance!